Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Sales by Tech. Nous sommes une agence experte en acquisition de clients B2B en ligne. Mais avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, nous souhaitions vous remercier très chaleureusement pour votre engagement car nous avons dépassé les 650 abonnés sur notre chaîne YouTube. Et même si un abonnement n'est qu'un petit geste pour vous, cela représente énormément à nos yeux car ça représente tout votre soutien qui nous pousse à nous dépasser et à toujours vous présenter les meilleurs contenus possibles. Et d'ailleurs, pour vous remercier, nous avons décidé de mettre en place des surprises tous les 1000 abonnés. Alors surtout, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous car vous êtes notre meilleur atout. Mais revenons au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la présentation d'un outil CRM pas tout à fait comme les autres, et vous allez voir pourquoi. Fort du constat que les équipes commerciales ne mettaient pas aussi régulièrement à jour que nécessaire leur CRM, les équipes de You Don't Need a CRM ont décidé de développer un outil de gestion des opportunités commerciales qui va vous permettre d'implémenter et de suivre votre processus de la création à la conclusion d'une affaire. En effet, les CRM traditionnels sont plutôt pensés pour les marketeurs, les équipes de SAV ou encore la direction, car il y a un processus administratif lourd et complexe, alors que les équipes commerciales ne devraient se concentrer que sur les actions à passer afin de conclure un maximum de contrats. Et c'est comme ça qu'est né l'outil que je vais vous présenter aujourd'hui, NoCRM. Passons tout de suite sur l'outil pour voir à quoi il ressemble. À savoir que le maître mot de NoCRM, c'est la simplicité d'utilisation, mais surtout jamais, au grand jamais, ne rater une opportunité. Et pour que cela n'arrive pas, vous allez recevoir des rappels via l'outil, mais également dans votre boîte mail. Donc voici comment est composé l'outil. Il est divisé en 3 rubriques principales, prospects, opportunités et clients, qui sont finalement les étapes par lesquelles vos prospects vont passer si vous réussissez à conclure la vente. Dans la catégorie prospect, c'est là que vous allez pouvoir importer vos fichiers Excel. Donc vous choisissez le titre de votre fichier et vous faites attention de respecter les critères qui sont ici mentionnés. Une fois que vous avez importé vos fichiers, ils vont apparaître sous cette forme-là dans la catégorie prospect. Et je vais vous montrer à quoi ils ressemblent. Ils sont très similaires à un fichier Excel, avec quelques améliorations bien évidemment pour toujours plus de simplicité dans la vie. Donc vous avez le petit plus ici qui vous permettra de créer directement l'opportunité depuis votre fichier. Il vous suffit de cliquer dessus et l'opportunité est créée dans votre pipeline. La petite bulle juste à côté vous permet d'ajouter des commentaires, des activités, des actions. Par exemple, vous auriez passé un appel téléphonique. Vous le voyez ici, vous avez les informations qui correspondent donc à vos colonnes ici. Vous avez également la possibilité dans la petite bulle, par exemple, si jamais vous savez que l'opportunité ne sert à rien puisque vous n'allez pas aller plus loin, de désactiver le prospect et il va apparaître dans votre fichier barré, comme ça vous saurez que vous n'avez plus d'action à faire. Et si vous voulez revenir en arrière, pas de panique, il vous suffit de refaire le même procédé pour réactiver le prospect. Vous avez également dans un souci d'organisation la possibilité en faisant un clic droit d'ajouter une couleur à la ligne pour, par exemple, si vous avez plusieurs commerciaux qui travaillent sur un même fichier prospect, voilà, avoir une organisation un peu plus claire. Une fois que vous avez qualifié vos prospects, ils vont atterrir dans la rubrique opportunités, dans vos pipelines. Il y en a un qui est créé par défaut par l'outil, mais vous pouvez le modifier et vous pouvez en créer d'autres. Nous allons travailler dans le pipeline que j'ai créé et que j'ai appelé par étape. Donc vous voyez, la qualification que nous venons de faire apparaît ici. Et donc si je clique dans l'opportunité, vous allez retrouver dans la partie grisée les noms, le contact de vos prospects que vous pouvez tout à fait modifier à votre guise. Et vous pouvez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, insérer des activités, des commentaires, mais également avec un arrobase, mentionner vos collègues. Vous avez également la possibilité d'envoyer et de recevoir des emails depuis même votre opportunité. Donc dans un souci de gain de temps et de travail beaucoup plus efficace. Sur le côté ici, vous allez trouver le propriétaire. Si vous avez plusieurs commerciaux, vous allez avoir un menu déroulant et vous allez pouvoir assigner l'opportunité au commercial qui vous intéresse. Cela va se synchroniser directement dans son agenda et dans son pipeline. Je vous montrerai bien évidemment toutes les configurations un peu plus tard dans la vidéo. Juste en dessous, vous trouvez les tags qui sont très importants, vous allez savoir pourquoi.
notamment pour l'analyse et les statistiques, et également pour votre organisation personnelle. Voilà, les miens sont en différentes catégories. J'en ai créé 3, pays, produits et sources, donc à savoir d'où vient le prospect, à quel produit il s'intéresse dans mon entreprise et comment par exemple je l'ai rencontré. J'enregistre les tags et voilà. À savoir que lorsque vous créez une opportunité, comme vous le voyez, elle est tout de suite en rouge dans Affaires. Il y a 5 possibilités. Soit elle est en Affaires, soit vous choisissez de faire une autre action à une date ultérieure, par exemple lundi prochain, vous programmez d'appeler votre prospect, donc vous enregistrez l'action et vous recevrez un rappel en temps et en heure par l'outil, mais également de la gagner si jamais vous concluez la vente. Si elle est perdue, cela signifie que vous l'avez perdue au profit d'un de vos concurrents, et annulée, c'est si pour X ou Y autre raison, vous n'avez pas pu aller jusqu'au bout. Si jamais l'opportunité n'est pas dans le pipeline qui vous intéresse, vous pouvez cliquer ici. Cet onglet s'appelle à contacter car dans mon pipeline, la première étape se nomme à contacter. Donc vous cliquez sur ça et vous choisissez le pipeline que vous voulez et vous la mettez dans la catégorie que vous voulez. Ici, vous pouvez marquer le montant que la vente va générer ainsi que la probabilité de conclusion de la vente et pourquoi pas une date dans un souci de prévision des ventes. À savoir qu'au fur et à mesure de votre utilisation de l'outil, les prévisions, les probabilités vont être générées directement par nos CRM. Donc vous enregistrez, voilà, vous avez une action à passer et disons par exemple que vous allez gagner la vente. Bravo! Une fois que vous avez gagné la vente, donc soit vous créez un processus d'après-vente, parce que gagner une vente ne veut pas dire que tout s'arrête là et que la communication est terminée, ou alors vous dites non, j'ai terminé. Une fois que vous avez conclu, vous allez le voir ici dans la rubrique client, car votre prospect est devenu votre client dans les opportunités gagnées. Il est là, voyez Loki que nous venons de créer. Et si vous cliquez dessus, voilà, vous avez votre opportunité. Mais si jamais vous décidez de créer un renouvellement, par exemple de formation, vous pouvez aller dans le menu Action, dupliquer l'opportunité. Vous allez créer un dossier client car il n'en existe pas encore et donc vous allez pouvoir avoir un dossier au nom de Loki. Seul le titre est requis pour en créer un, le reste n'est que facultatif. Vous créez le dossier, vous appelez Loki nouveau contrat. Voilà, toujours les tags et tout ce qui vous intéresse. Vous créez l'opportunité et vous allez la retrouver donc dans client, dossier client. Et voyez que Loki apparaît ici. Vous allez cliquer dans le dossier client, voir l'ancienne opportunité gagnée et la nouvelle. Soit vous avez à la faire tout de suite, soit encore une fois, vous la mettez en attente pour plus tard, dans 1 mois, 2 mois, en fonction de vos préférences. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment configurer votre compte. Donc, vous allez dans les 3 petits points, les outils, et c'est notamment là que vous allez pouvoir intégrer votre calendrier, vos emails, donc tout connecter et aussi télécharger l'application NoCRM sur votre téléphone. Il est bon à savoir que vous pouvez créer une opportunité depuis votre boîte mail en transférant à votre compte NoCRM, en scannant une carte de visite depuis l'application mobile ou via le Lead Clipper sur le site internet en un clic ou sur LinkedIn. Ensuite, pour l'administrateur, qui est donc la personne qui va gérer le compte, il va avoir un panneau d'administration ici qui va lui permettre non seulement de gérer ses préférences de compte, mais également les accès. Dans Processus de vente, c'est là que vous allez retrouver tout ce qu'il vous faut pour paramétrer le compte. Donc dans Champ par défaut, vous allez retrouver les catégories qu'il y avait dans la partie grisée de votre opportunité. Bien évidemment, vous pouvez, comme à peu près tout sur l'outil, les personnaliser. Vous entrez le nom du champ, sélectionnez un type et si jamais vous ne trouvez pas le type qui vous convient, vous en avez 5 juste en bas qui sont personnalisables, à savoir qu'il ne faut les utiliser qu'une fois chacun. Dans votre processus de vente, ici, vous allez retrouver vos pipelines. Et comme je vous le disais précédemment dans la vidéo, vous pouvez en créer autant que vous voulez à partir de la version expert de l'outil. Et pourquoi me direz-vous? Tout simplement pour pouvoir gérer plusieurs aspects de votre business depuis le même outil. Par exemple, avoir un pipeline client et un pipeline fournisseur. Dans catégoriser vos opportunités, c'est là que vous allez retrouver les tags. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils sont très importants. Comment faire? Vous allez voir que vous entrez le nom de la catégorie qui vous intéresse. Donc par exemple la ville. Vous l'enregistrez.
vous la retrouvez juste en bas et choisissez les villes qui vous intéressent, par exemple. Voilà. Vous pouvez faire également de même avec les activités. Les activités sont ce que je vous ai montré, les appels, les mails, etc. Donc vous créez l'activité, vous choisissez l'icône de votre choix, la couleur de votre choix, le nom, etc. Et une fois que vous avez enregistré ça, vous pouvez même aller plus en profondeur et préciser les résultats. Par exemple, choisir en orange lorsque le rendez-vous a été décalé. Enfin, en cliquant sur la cible que vous voyez ici en haut, vous allez pouvoir définir les objectifs de vos commerciaux, les assigner et également en fonction de la temporalité qu'il vous sied. Vous allez les trouver ici. Et enfin, qui dit vente dit suivi commercial. Qui dit suivi commercial dit statistiques. Donc, nous nous retrouverons encore une fois dans les 3 petits points ici, l'onglet statistiques et vous allez voir qu'il est séparé en 3 rubriques distinctes. La dernière, analyse de la prospection, va donc vous donner des analyses statistiques par rapport à la première catégorie prospect et donc par chaque fichier que vous aurez importé. Donc vous allez voir le nombre d'entrées, ce qui reste à faire, ce qui est déjà fait, ce qui est gagné, etc. En rentrant dans votre fichier, ici mon fichier Avengers, vous allez retrouver ici les taux de conversion et juste en dessous 2 tableaux. Le premier va parler plutôt de la qualification des prospects et des actions qui ont été menées pour qualifier les prospects. Et dans le second tableau, les actions par rapport aux opportunités générées par la qualification des prospects et ainsi ce que cela a rapporté comme chiffre d'affaires. Si vous souhaitez avoir une vision globale de votre activité, cela va se passer dans Performance de l'entreprise. Vous allez y voir les opportunités, le nombre d'opportunités gagnées et ce qu'elles ont généré. Vous pouvez regarder en fonction de la temporalité qui vous intéresse, donc voilà, et avoir différents filtres pour affiner votre analyse. Donc vous voyez, vous allez avoir tout le décompte ici avec un tableau aussi un peu plus spécialisé. Vous allez pouvoir cliquer sur dossier client et c'est là où vous allez voir quel est le client qui vous rapporte le plus. Ici, c'est le client que nous avons créé ensemble, Loki. Et vous avez également la possibilité de choisir par catégorie. Donc par exemple, pour voir votre produit phare, le produit que vous avez le mieux vendu, c'est la formation 2 que nous avons vendue ensemble à Loki. Si vous souhaitez analyser l'effort commercial, il faut se retrouver dans Activité des commerciaux, où là, ça va se concentrer sur les opportunités et les actions menées. Donc, vous allez voir le nombre d'activités qui ont été menées pour le nombre d'opportunités gagnées. Le tableau que vous voyez ici, vous aurez tous vos commerciaux. Là, je n'en ai qu'un, mais vous allez en voir plusieurs. Avec, bien évidemment, le détail des actions que chaque commercial a passées, ce que cela a généré et le chiffre d'affaires qu'ils ont rapporté. Si vous souhaitez voir toutes les opportunités, quel que soit leur statut, qu'elles soient encore actives ou alors gagnées, perdues ou quoi que ce soit, vous allez dans Performance des opportunités. Et donc vous allez voir ici le nombre d'opportunités qui ont été créées, celles qui ne sont pas encore fermées et avoir l'analyse avec les différentes rubriques ici avec plus de détails juste en dessous. Vous allez encore une fois avoir la possibilité de voir la catégorie et par exemple choisir source pour voir ce qui vous rapporte le plus. Ici, dans notre cas, les événements vont générer plus d'opportunités et de chiffre d'affaires comme on peut le voir dans le tableau juste en dessous. Si jamais il vous reste des questions, vous avez ici en haut dans la rubrique Aide la possibilité de taper vos questions dans la barre de recherche qui va vous rediriger vers les articles postés par l'outil, mais également trouver des tutoriels vidéo et vous avez accès à des webinaires toutes les semaines gratuitement. Et si jamais vous n'avez pas reçu la réponse que vous cherchiez, vous avez également la possibilité ici en bas de votre écran d'ouvrir le chatbot et de leur poser toutes les questions qu'il vous siera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout qu'elle vous aura été utile. Si vous souhaitez essayer l'outil, je vous mets un lien dans la description qui vous redirigera vers ce dernier et pour lequel vous aurez 14 jours d'essai gratuit. Je vous mets également le lien vers notre site internet. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, les sujets que vous aimeriez que nous traitions et vous allez nous retrouver très vite sur la chaîne. Ciao, ciao!